Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh, oh non, non, oh non, non, non. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, Bien-aimé, l'atmosphère est bonne. Il y a un feu vert maintenant. C'est que le Seigneur veut agir. Bien-aimé, je vous dis, la joie de l'Éternel fait ma force. Et apôtre Paul dit toujours, soyez heureuses et heureux. Soyez toujours dans la joie. Et moi, j'aime bien compléter quelque chose. La plus belle de maquillage des femmes, c'est le sourire. C'est comme au Kebalulayo. Alléluia. Alléluia. La femme qui... Non. C'est comme au Ké. Alléluia. Et les gars, papa, ça mon maman. Sourire. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Ah. Nous allons acclamer encore Jésus. Je suis dans la joie vraiment. De voir que tout le monde a gardé le sourire. Maintenant, en attendant que l'homme de Dieu est en train de venir, nous allons vraiment nous poser une question. Je sais que tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Mais je veux dire à quelqu'un, nous voulons changer l'Église. L'Église doit être comme Jésus l'a laissé. C'est-à-dire que chacun de nous doit s'assumer. Je sais que certaines fois quand nous disons tu es le pasteur de ta vie, il y a les gens qui interprètent ça autrement, mais c'est la vérité. Il y a de ces choses que tu peux, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais dit à quelqu'un. Mais Dieu sait que tu as gardé ça pour lui. Amen. Amen. Et il y a de ces choses que tu sais que Amen. Amen. Tu ne sais pas commenter, mais au-dedans de toi, tu sais que il est coupé Alléluia. Et tu t'arrêtes là. Tu sais que je ne peux faire l'effort. Non, ça l'effort, hein. Si tu entends comme ça, c'est qu'il est monté mes aïeux. Amen. 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 À qui peut dire bien le secret, c'est Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es le premier pasteur. Parce que quand tu es là, qui peut souhaiter le mal pour lui-même? Qui peut souhaiter le mal pour lui-même? Qui peut déclarer l'échec sur lui? Et qui peut accepter que son enfant soit détruit? Qui? Et si c'est personne, c'est pourquoi tu commences déjà à prophétiser sur toi. Et tu es la première prophétesse et prophète de ta vie. Amen. Parce que tu ne prophétiseras jamais le malheur. Et le Seigneur dit, j'ai fait un plan de merveille et de bonheur pour toi et non pas de malheur. Et personne ne souhaitera le malheur. Amen. Amen. Mais écoute ce que Dieu te dit. Le malheur atteint souvent le juste. Parce que tu es justifié par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il y a beaucoup de combats. Parce que l'ennemi sait qu'on ne peut plus t'amener comme ça. Alléluia. Donc personne ne peut te manipuler. Tu es là, mon Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que tu es mon Jésus. C'est pour cela que je laisse l'homme de Dieu pour nous donner le message que l'Éternel lui a sondé pour nous. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Nous allons encore adorer le Seigneur. Sois concentré, car il va nous parler. Il va te parler, me parler aujourd'hui.
nous faire comprendre l'importance pourquoi nous vivons dans cette génération. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Chantons Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, Amen. De ma vie, Alléluia, Alléluia, Amen. Chantons Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, Amen. Seigneur de ma vie, Alléluia, Alléluia, Amen. Natali mokolo ya lelo yo akobanga Soki Natali lolo Yesu akobanga Nzambe Natali mwasi na zemiye akobanga Nzambe Okotombola ko Yesu akobanga Nzambe Alléluia, Alléluia. Seigneur, Amen. Seigneur de ma vie, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Amen. Seigneur de ma vie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, on y va. Alléluia, Hosanna, 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 plus fort, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Jésus.
Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Poussons des cris de joie plus fort qu'au stade de Paris Saint-Germain. Non, c'est faible. Poussons des cris de joie plus fort qu'au stade de Paris Saint-Germain. Puisque Jésus est vivant. Jésus est venu là-bas. Jésus est ressuscité. Il a de tout pour accomplir l'histoire. Poussons des cris de joie. Des cris de joie. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Les supporters de Paris Saint-Germain. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie. Manifeste ta joie dans la présence du Seigneur. Non, c'est très faible. Plus fort, plus fort. Augmentez, augmentez. Augmentez, augmentez, augmentez. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je suis dans la joie d'être parmi vous. Je me précipitais, j'étais vraiment apte, vraiment de me présenter dans ce rendez-vous, car c'est le rendez-vous du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Il va percer nos cœurs. Il va nous faire comprendre certains mystères. Peut-être nous ignorons dans notre vie, dans cette génération. C'est pour cela que je demande vraiment à chacun de nous d'être attentif. Ne sois pas distrait, sois vraiment attentif. Pour ceux qui ont cahier et stylo noté, puisque la parole de l'Éternel va percer, va transcender le temps. Nous sommes une génération qui passe des temps difficiles. Nous sommes une génération qui se pose beaucoup de questions. Cette société va où? Que dit la parole de Dieu? Que dit l'Esprit de Dieu? Nous prions, nous gênons. Et nous voyons des décisions qui se présentent à travers des coulisses. Et on nous impose certaines choses à suivre. Pour certains, leur foi commence à trembler. Pour certains, ils se posent la question, où irai-je encore, Seigneur, si ce n'est pas chez toi? C'est pour cela, bien-aimés, je vous invite humblement de vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Premièrement, je tiens à remercier l'évangéliste Papa Chico, un combattant de la foi, pour m'inviter encore une fois de passer pour enseigner la parole. Je tiens à remercier chacun de nous de votre présence, que le Seigneur vous bénisse. Pour certains qui me connaissent déjà, Papa Grégoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Lyon, tout près de Lyon, Arnas, et je ne suis pas venu seul, je suis accompagné avec mon épouse Mamalina. Pour ceux qui ne savent pas, Mamalina, s'il vous plaît, levez-vous afin que Dieu puisse voir. Nos enfants sont là. Nous avons Jetlina et Elohim qui sont à l'autre côté, notre fils. Et j'ai amené un disciple. Elle me regarde déjà. Elle savait déjà que je le mettrais en jeu. Fille d'un bien-aimé, aussi un pasteur à Lyon. Je vais vous présenter la sœur Marité, qui peut se lever, qu'on peut se voir aussi. Marité s'élève parmi les jeunes qui m'accompagnent dans cette mission. Semaine passée, samedi, elle était baptisée dans la puissance du Saint-Esprit. Elle est devenue une nouvelle créature. Elle a donné sa vie à Jésus. Voilà pourquoi notre mission est adressée à cette génération. Assuis-toi, ma fille. On acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à accompagner nos enfants dans le chemin du Seigneur, afin qu'ils discernent la beauté et la grandeur du Seigneur dans leur vie. Alors, pour gagner du temps, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14, verset 33. Je répète, Luc, chapitre 14, verset 33. Amen. On se met debout pour la lecture. Je ne sais pas s'il y a un micro sans fil, puisque j'ai besoin de 2 lecteurs bibliques.
J'avais sélectionné la sœur Marité et ma fille Abby qui va aussi m'accompagner pour gagner du temps. Ainsi donc, Luc chapitre 14, verset 33. Parole du Seigneur. je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Parole de Jésus. Amen, amen. Je répète ce que le Christ dit. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Mes bien-aimés, thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Génération Android. Recentrons-nous ou rencontrons-nous sur la croix de Christ qui transforme nos vies. Génération Android. Pourquoi génération Android? C'est un terme qui m'a beaucoup inspiré dans notre dialogue biblique, moi et Papa Chico. Quand on partage nos expériences dans la foi et nous méditons la parole, il tombe toujours dans cette phrase que nous avons un problème générationnel. Quand nous parlons de génération, vous devez comprendre une chose. Génération vient très simple. A pris naissance chez les Grecs. Ça vient du mot génération. Ne complique pas la tête. Et de là, il y a un constat qui s'est fait. Une génération existe dans un temps. Et les scientifiques ont fait cette analyse. Et que pour calculer une génération, ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer chez une personne. Je vous pose la question. Qui est le géniteur d'une génération? C'est la femme? D'autres disent la femme. Et d'autres disent, qui dit les hommes? C'est l'homme qui engendre une génération. Ou bien c'est la femme, quand elle conçut, elle donne vie à une génération. Qui dit la femme? Il n'y a que 3. Et qui dit l'homme? Ah. Exemple très simple. Imagination. J'ai un distributeur de Coca-Cola et de Fanta. D'accord? J'ai 1 euro, j'ai soif. Je mets l'argent dans ce distributeur et j'appuie numéro 32, Fanta. Et ça me fait sortir Fanta. Est-ce que cette machine peut réclamer encore remets-moi le Fanta? Hein? Non. Puisque c'est moi le sémeur et je récupère le fruit de ma sémence. Ça veut dire c'est l'homme. C'est clair? Ça veut dire l'homme est cette personne qui donne la procréation. Et dans la procréation, il y a la vie. Et dans la procréation, il y a la production. Pourquoi j'ai dit génération Android? Aidez-moi avec le micro. C'est parce que nous vivons dans un temps, comme Paul a dit à Timothée, un temps difficile. Les raisonnements commencent à devenir difficiles. Les calculs commencent à devenir difficiles. Payer des factures commence à devenir difficile. Gérer les enfants commence à devenir difficile. Les exigences au travail deviennent difficiles. Tout devient difficile. Ça, c'est le terme terrestre. Mais à tous ceux qui l'ont cru en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous vivons dans une société difficile. Mais il a donné le pouvoir à celui qui décide de devenir un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu en Christ, c'est en Christ ce qui est difficile devient non, piège. En Christ, les choses ne sont pas faciles. Non plus. Puisqu'il a dit, tout le monde qui veut me suivre, sachez que vous serez persécutés. Mais en Christ, les choses deviennent simples. C'est différent. Les choses deviennent simples. Ça reste difficile, mais tu auras la simplicité de gérer cette
difficulté-là. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, quand tu viens ici à l'église, c'est qu'on te donne les outils, comment gérer toutes tes difficultés dans la simplicité. Parce que quand tu sais maîtriser les choses dures et complexes dans la simplicité, plus que ça devient simple, à ces moments-là, ça devient facile. Nous voulons tout d'abord la facilité, mais on n'arrive pas à gérer les choses simples. Dieu se trouve dans les choses simples. Dès que tu discernes la simplicité de la situation, ça sera plus compliqué. Et l'une des choses qui est très simple, c'est quand les choses deviennent compliquées, on fait quoi? Nous les enfants de Dieu, quand les choses deviennent compliquées, difficiles, il y a une seule chose que nous faisons très simple. Nous tous on le fait. Dans notre chambre, on fait quoi? On prie. Prier c'est simple. Très simple. Tu n'as pas besoin de taper la tête au sol ou taper la tête contre le mur. Juste invoque-moi, je te révélerai les choses cachées de cette difficulté-là. Et cette chose-là deviendra simple pour toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Génération Android. Pourquoi j'ai choisi Android? Parce que nous vivons dans un temps. La production de l'homme a engendré beaucoup de variétés. L'homme a la capacité de reproduire tout ce qui est biologie, tout ce qui est bio. L'homme a la capacité de développer tout ce qui est anthropologie, c'est-à-dire au niveau du corps. L'homme a la capacité de développer technologie, nous le voyons. L'homme se développe, l'homme moderne se développe. D'accord? Ça veut dire tout ce que vous voyez ici, c'est Dieu a donné l'intelligence terrestre à l'homme et l'homme a la liberté de développer ce que lui a besoin pour sa satisfaction. C'est bon? C'est pour ça que nous avons des voitures, nous avons Internet, nous avons tous les outils pour faciliter la vie terrestre. Maintenant, il y a un problème. C'est que nous le faisons en dehors de sa volonté ou dans sa volonté. L'homme moderne, tout ce qu'il développe, il le fait dans la volonté ou en dehors de sa volonté. Je pose la question église. Il fait dans sa volonté ou en dehors de sa volonté. Le problème c'est que Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne des compétences, mais tout ce que tu dois exécuter, commence d'abord à demander ça. C'est pour cela que certaines choses dans ta vie tardent. Certaines choses dans ta vie tardent. Tu fais quantité de prières, mais la qualité de ta réponse dépend de ta foi. Ta foi, c'est là où Dieu ne répond pas la prière, mais Dieu répond la foi. Jésus n'a pas dit ma foi t'a sauvé, mais Jésus dit toujours ta foi t'a sauvé. Le problème c'est que tu veux avoir des réponses rapides, mais tu manques la patience de la foi. Tu veux avoir des réponses très rapides, mais tu manques la persévérance de la foi. Ton problème, c'est que quand tu viens à l'église, tu dois discerner quelles sont les qualités que tu dois développer afin que la réponse de ta prière soit qualitative. Nous voulons plus vite, puisque la technologie va vite, c'est pour ça que nos prières vont très vite. Nous prions très vite, nous jeûnons très vite, nous allons à l'église très vite, et nous rentrons à la maison très vite, et nous ratons les détails. Mais bien aimés, nous vivons dans un temps que nous devons savoir. Android est l'un des instruments principaux que le diable utilise pour nous égarer. Android se trouve dans nos téléphones. Android a été conçu en 2005. Google a réfléchi et réfléchi et réfléchi comment amener l'homme moderne dans une vitesse
de la vie. Plus que tu pars en vitesse avec ta voiture, plus que tu loupes ce poteau-là qui fait photo, plus que tu reçois à la maison quoi? Parle fort. Plus que tu vas vite avec ta voiture, tu vas, on dit 50 km, toi tu vas 130, tu loupes cette poteau-là qui flash. Dès que tu le dépasses, tu reçois quoi à la maison? L'amende. On est maintenant en train de développer des amendes spirituelles. Je le répète, on est en train maintenant de développer les amendes spirituelles, parce que tout ce que l'homme moderne fait, ça va toujours en contre-volonté de qui? Ah mais voilà le problème. On vient à l'église contre volonté de Dieu. On vient arrêter à l'église contre volonté de Dieu. Nos cultes, on vient pour dormir contre volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'ignorance, ça se passe contre la volonté de Dieu. Cette génération a un problème. Quand on dit génération, ce n'est pas nos enfants. C'est vraiment période de 25 ans. C'est-à-dire, prends ton âge, tu mets moins 25, c'est là où tout ça commence. Dans une période scientifique de 25 ans, il y a une génération que l'ennemi a suscité, l'ennemi a créé des outils. Comment égarer les enfants de Dieu? Il sait que tu pries, il sait que tu jeûnes, il sait que tu vas à l'église, il sait qu'il ne peut plus t'attraper dans cette façon. L'unique façon pour t'attraper, entre tes mains. Maintenant, je vais tester l'église. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Qui a porté son téléphone? Soulevez vos téléphones. Soulevez vos Android. Vos Android. Montrez-moi vos Android. Qui n'a pas son Android avec lui? Ah. Tout le monde a l'Android avec lui? Ok. Tout le monde qui a l'Android, par respect, on se met debout. Par respect, on se met debout. Celui qui a l'Android se met debout. Celui qui a son Android se met debout. Celui qui a l'Android se met debout. Ah. Assemblée des saints, une église moderne. Soyez bénis. Ok. Maintenant, non, n'assis pas. Ne t'assis pas. Tout le monde a l'Android? Oui, même moi l'enseignant, j'ai l'Android. Maintenant, soyons sincères. Tous ceux qui ont Bible entre leurs mains restent debout et tout le monde qui ont téléphone s'assoit. Tout le monde qui a Bible entre ses mains reste debout et ceux qui ont leur téléphone s'assoient. Tous ceux qui ont leur Bible entre les mains se mettent debout et ceux qui ont, non, pas Bible dans le téléphone, pas dans l'Android, c'est ça piège de l'ennemi. Parce que avant que tu lis la Bible, tu auras tes publicités. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Je peux dire moitié de l'église ou bien tiers de l'église. Bien-aimé, ça c'est l'image de l'enlèvement. L'enlèvement sera minoritaire. Je le répète, le Seigneur te parle. L'enlèvement sera minoritaire. Il dit ceci: celui qui ne renonce pas à ce qu'il possède. Voilà le travail de l'Android. L'Android veut te suspendre de la présence de l'Éternel. L'Android veut t'égarer de la présence de l'Éternel. L'Android ne veut pas que tu médites. Parce que dans l'Android, il y a un élément qui est à l'intérieur, qui s'appelle distraction. Asseyez-vous. Mais bien aimés, prenons la Bible. Je vais accélérer. Colossiens 3, 2. Je regarde mon temps. Colossiens 3, 2.
Abby, tu peux lire Colossiens 3, chapitre 1, verset 8, Marité, Romains 12, 1, 2. Faute de temps, je résume. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 8, pardon. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous avec les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impulsité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est un idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans... Encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de Jésus. On acclame la parole. Très fort la parole. On acclame très fort la parole. Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Je vous en supplie. Nous vivons dans un temps difficile. Affectionnez-vous. Hein? Ça ne dépend pas de ta prière. Affectionnez-vous. Ça ne dépend pas de jeûne et prière. Non, affectionnez-vous. Ça dépend de ta mentalité. Dans ce dernier temps, l'homme moderne, sa mentalité est déformée. Tu peux t'imaginer que tu passes beaucoup de temps avec l'android. L'android signifie en grec andros, veut dire homme. Attention, veut dire homme. Et odos veut dire robot. Ça veut dire, quand tu as ton téléphone, discerne quelle est l'altitude quand tu te positionnes avec ton téléphone, avec l'android. Tout le monde est tac. Comme ça. L'objectif de ce siècle présent, c'est de transformer tout le monde en un être humain robot. Robot n'a pas de sentiments. Robot n'a pas des émotions. Robot n'a pas d'affection. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, mais l'homme android est en train de te déformer spirituellement. Tu penses que en méditant la parole de Dieu, tu es correct. Mais laisse-moi te réveiller. Sache que dans les derniers temps, beaucoup seront égarés. En commençant par Monsieur Android. Tu as l'Android entre tes mains, l'un des outils principaux de Satan. Ça veut dire, pour Satan captive ta façon de raisonner, il n'a plus besoin d'envoyer les démons. Il commence à envoyer des matériaux. Il commence à envoyer des matériaux. Pourquoi? Je viens de dire quoi? Les temps deviennent difficiles. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va utiliser les éléments simples afin que ce qui est difficile devienne facile. Satan dit, oui, moi aussi je vais faire de la même manière. Je vais utiliser les outils simples pour t'emmener dans l'égarement et cet égarement t'éloigne de l'éternel. Voilà pourquoi il est difficile que ta vie spirituelle grandisse. Il est difficile que ta croissance spirituelle grandisse puisque tu aimes trop l'android. L'android. Qui a l'android au-delà de 50 € ici? Soulevez les mains. Qui a l'android au-delà de 100 € ici? Qui a l'android au-delà de 200 € ici? Qui a l'android au-delà de 300 € ici? Qui a l'android au-dessus de 400 €? Qui a l'android au-dessus de 600, 700, 800, 900, 1000?
1100, 1002, 3, 1300 euros. Église sur le conflit de salle. Voilà comment l'ennemi contrôle même ta finance et contrôle même tes relations. Combien des enfants de Dieu, à cause de l'Android, s'est créé des problèmes? Combien des enfants de Dieu, à travers l'Android, il y a eu la médisance, la relation avec l'église, et Panzani, Songi, et combien qu'on s'est passé par l'Android? Tu es plus en contact avec Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, que affecte-toi à la parole de Dieu. Or que quand tu es affecté à la parole de Dieu, tu sais que ta croissance spirituelle grandit. Mais bien aimé, je suis sérieux avec vous. Tu peux avoir ton téléphone. Le téléphone n'est pas mauvais. C'est le système qui est à l'intérieur du téléphone. Fais tout ce moyen qu'au moment que tu veux prier, téléphone sonne. Au moment que tu veux jeûner, téléphone sonne. Système Android t'égare de la présence de Dieu. Or, nous savons que tout arbre, toute feuille qui est détachée de ses origines meurt. Tout arbre, tout fruit, l'homme qui ne porte pas de fruits sera jeté au feu. Laisse-moi te dire, continue avec cette mentalité. Une chose est vraie, nous allons disparaître ici sur terre. Où est-ce que tu vas aller dans l'éternité? Où est-ce que tu vas aller dans l'éternité? Laisse-moi te révéler une chose. Dans l'éternité, on a Sheol et paradis. Toute personne qui passe beaucoup son temps dans l'Android, tu es attaché à l'Android, tu es enchaîné par l'Android, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Parce que Christ ne voit pas en toi ses fruits. Christ ne voit pas en toi sa nature. Christ ne voit pas en toi. Ça veut dire, on te regarde, on analyse ta vie chrétienne. On voit tellement que tu es encore un bébé spirituel. Allons descendre encore pubère spirituel. Allons descendre encore fœtus spirituel. Le cerveau est moelleux. Quand on te donne la Bible, cherche-nous Jean, tu vas le récupérer dans l'Ancien Testament. Cherche-nous Moïse, tu pars dans l'Apocalypse. Ça montre que tu as un déséquilibre dans ton intelligence. Viens à la parole, on va recadrer son cerveau. Acclamons le Seigneur. Le bien-aimé, il est très important. Nous vivons dans un temps difficile. Si tu ne t'aides pas toi-même, personne ne viendra t'aider. Si tu ne t'aides pas toi-même, personne ne va t'aider. Et je clôture, si tu ne t'aides pas toi-même, personne ne va t'aider. Tu dois chercher toi-même le royaume de Dieu, puisque le salut est de la même manière, le salut est individuel, l'enfer est aussi individuel. Alors si tu ne discernes pas ces choses, laisse-moi te garantir, l'enfer est à éviter, le ciel est à gagner. Alors si tu es ici dans cette église et que tu sais que tu dois changer ta mentalité, le problème est que le temps difficile a déformé beaucoup de chrétiens. Le temps difficile a transformé beaucoup de chrétiens. Et l'Android a détruit beaucoup de foi. Je le répète, l'Android a détruit beaucoup de foi. Les églises sont devenues pauvres à cause de l'Android. Les prédicateurs sont devenus pauvres à cause de l'Android. Regarde les témoignages, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous tous, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On fait des buzz et tout le monde, le faible esprit, suit ce qui est dans le mensonge et la vérité, on est en train de le nier. Pourquoi? Parce que nous tous, on aime des spectacles. Qui crée ces choses? L'Android. L'Android vient avec une ruse. Et cette ruse est très simple. C'est juste l'objectif de voler deux choses. Un, ton intelligence. Et deux, ta foi. Je le répète. Ton intelligence. Vous savez, plus que tu es avec l'Android, regarde l'altitude. Plus que tu es avec l'Android, mailler l'exocile, tu es que là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et laisse-moi vous choquer, même nos enfants,
même nos enfants, génération Android, il a 3 ans, je ne sais pas, 3 ans, mon neveu a 2 ans, son papa lui donne le téléphone, YouTube, Samsung. Je dis, mais Seigneur, on va où? 3 ans, ça veut dire, on dirait déjà dans le ventre de sa maman, il avait déjà l'Android dans la tête. C'est l'enfant comme nous, on ne savait même pas manipuler. Vos jeux là, Roblox, moi je ne sais pas ça vient d'où. C'est encore les armes sataniques. Les enfants m'entourent. Papa, on va te mettre dans Roblox. Je dis comment? Attends, il prend cet ordinateur. Il dit, je le mets, enregistre. Maintenant, moi j'étais là en train d'observer. 3 enfants dans ma maison. Papa, ils m'ont créé un être humain, grosse tête, petit cœur, petit pied. Ils ont dit, Papa Grégoire. Là! Et tout ça, nous à la maison, si nous ne veillons pas sur ces choses, je vais vous faire comprendre une chose pour entamer la fin. Genèse 22. Ça se passe dans la famille, à la maison. À la maison, nous avons installé Monsieur Android. Génération pervertie, génération perdue. Christ s'énerve. Ah, mais tu prends Genèse 22. M'arrêter, tu me prends. Genèse 22. De 1 à 8. Genèse chapitre 22, 1 à 8. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répond, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur les montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, scella son âme et prit avec lui sa Isaac, du bois pour le. Vas-y. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, le porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père, et il répond, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répond, mon fils, Dieu trouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Mes bien-aimés, parole du Seigneur. Je m'adresse aux parents. Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils. Faute de temps, je suis en train de résumer beaucoup de choses. Abraham, il prend du bois et feu et couteau. Il prend son fils, viens ici, fiston. Il charge à Isaac du bois. Abraham garde le feu. Écoutez-moi bien, les parents. Tant qu'à la maison, le feu de la prière n'est pas allumé, l'Android vient de touffer. Abandonné. Soki na ndako. Moto ya mabondeli eza kopela te. Puisque tata Osaya kolala spirituellement, c'est l'Android qui devient le papa de la maison. Abraham a le feu. Le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est le jugement de Dieu. Parce que le feu vient consumer tout ce qui est interdit dans la maison.
Ça veut dire, toi en tant que parent, dès que tu remarques ton enfant commence à disparaître dans la chambre avec Monsieur Android, c'est pour cela certains enfants sont dans la masturbation conseillée par Android. C'est pour cela certains enfants sont dans la pornographie à cause de l'Android. L'Android n'est pas sur le téléphone, l'Android est à l'intérieur caché dans le téléphone. Quand tu remarques ton enfant change des habitudes, toi tu dors puisque tu es fatigué, tu dois aller au travail, lui il dit vas au travail, papa faible esprit, moi je vais s'occuper de ton enfant, je vais amener ton enfant dans un monde de pas de son âge. Regardez bien, quand tu allumes TikTok, quand tu allumes YouTube, les premières choses qui se présentent, tout ce qui est insanité. Mais le toi, mais distraction est la carte. Je vous dis, distraction est la carte. Monsieur Android ne parle pas. Mais toi à la maison tu parles beaucoup. Tes enfants sont fatigués. Au Koganga, tout le monde me dit jusqu'à tu vas dormir. Monsieur Android, lui il n'écrit pas. Lui il vient avec sollicitation. Pourquoi ton enfant chauffe ta tête? Pour nous calmer, ma téléphone. Ma téléphone. Ma téléphone. Ma téléphone. Soit téléphone. Soit téléphone. Soit téléphone. Non, c'est pas soit téléphone. C'est Android que tu donnes à ton enfant. Mais quand il répond, toi tu penses qu'il va jouer. Il va jouer des jeux de son âge. Dans un certain coin. Piou! Publicité. Piou! Réclame. Piou! Des petits peuples là, ça sort. Et l'enfant dans l'innocence, il clique, ta, porno. À quel âge? 14 ans. Et c'est là où ça commence. Mais toi, montre un moment donné, et là, Saint-Esprit à coup de foi, fille de prière exaltée. Et tu commences à chasser le mort. Commence à changer ta mentalité. Allume le feu de la prière. C'est le Saint-Esprit qui va dire, hey! Réveille-toi. Nous, dans la toilette, il fait quoi? En train de se masturber. Tu réveilles. Yo, bira. Quand tu sors, tu vas slip nasser. Ah, tu comprends que non, nous vivons dans un temps difficile. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donnera des outils simples pour gérer les choses complexes dans ta maison. Abraham, le feu. Le feu, il transmet le feu. Isaac, il dit, mais papa, on a le feu, on a le couteau. Le couteau symbolise trancher, juger. Les parents 2025, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. On est fatigué. Société, les missiles. Regarde nos ancêtres, de la manière ils nous entraînaient avec rigueur. Ah, laisse-le, il est jeune, laisse-le, il va comprendre. Il n'y a pas de laisser. À l'école, ce qui se passe à l'école, il n'y a pas de laisser. Il y a des exigences que l'antichrist est en train de s'aimer à l'école afin que nos enfants soient injectés. Mais toi, tu n'as pas le feu. Toi, tu n'as pas du bois. Du bois, c'est le brisement. Le bois, c'est l'intégrité. Le bois, c'est l'obéissance. Tu n'as pas ça, mais tu es champion de critiquer les églises. Oh, regarde ta maison tout d'abord. Regarde tout d'abord ta maison. Quel dégât que tu nous crées à la maison. Les enfants têtus, les enfants désobéissants, impolis, manque de respect, irréguliers à l'école. Ça, tu ne veux pas gérer, mais pour jeter les erreurs à l'église, là on est fort le parent. Ceux qui parlent de la Bible, mon enfant, bac plus 1, bac plus 2, mais dans la vie spirituelle, bac 1, 0. Amen. Alléluia. Amen. Bac 0. Il deviendra un médecin, mais un médecin pudique. Il deviendra un docteur, mais un docteur escroc. Pourquoi? Tu as investi à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Pas de souci, il va à l'école avec son Android.
Quand maintenant il va se trouver avec ses amis vont l'aider maintenant à entrer dans des sites là où tout le monde met ceinture avec des bombes. Tu vas te trouver que ton enfant, et je le dis, hein, ton enfant, c'est pas mauvais, hein, faire grandir des barbes. Une fois tu vas trouver ton enfant avec un tapis et commence à faire des prières, au lieu de faire Robo Santa, invoquer le Dieu d'en haut, lui va invoquer le Dieu des bombes. Pourquoi? Toi à la maison, montre-leur la bombe de l'Isaac, là. Et bien, c'est très simple. C'est très simple. Je vous adresse les parents. Abraham avait le feu. Abraham avait le couteau. Et Abraham avait du bois. Maintenant, Isaac pose une question pour entamer vers le message du jour. Pourquoi j'ai dit rendez-vous sur la croix? Isaac pose la question. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Puisque l'androïde n'aime pas l'agneau. L'androïde n'aime pas l'agneau. Parce que quand tu as l'agneau dans ta maison, l'un des grands rôles de l'agneau, c'est de sanctifier ta maison. L'agneau vient sanctifier ta maison. L'agneau vient purifier ta maison. L'agneau vient nettoyer tout ce qui est insanité, saleté dans ta maison. Ça veut dire au moment que tes enfants, toi-même, il y a aussi des parents androïdes. Les parents androïdes, ce sont des parents qui sont vraiment champions dans la distraction. Les informations que tu suis n'édifient pas ta foi. Les informations que tu suis ne changent pas, n'augmentent pas ta croissance spirituelle, mais t'amènent dans les hérésies. Là, tu es fort. Mais ce que tu me t'enlèves sur verset biblique, Mabakou. Pourquoi? Ta vie spirituelle est trop bas. Ta vie de consécration est trop bas. Et ça se voit dans la vie de tes enfants. Où est l'agneau? Jean chapitre 1, verset 20. Pour entendre la. Où est l'agneau? Je lis. Jean chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoutez le témoignage. Voici le témoignage de Jean. Jean chapitre 1, verset 20. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi tu es qui? Monsieur Androïde, déstabilise ton identité en Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu es perturbé, tu es perverti. Yo t'as le téléphone, mais méditer la parole jour et nuit est capable. Tu es qui à l'église? Révèle-nous tes capacités. Tu es qui à l'église? On y a qu'à construire la ligne une église. Hypocrite que tu es, devant nous tu montres la sainteté, mais dans ta chambre, dans les toilettes, où est-ce que tu vas? C'est là où ta vraie identité se trouve. Puisque dans l'androïde, il y a un monde. Et ce monde, ça s'appelle le monde de la perversion. Toi, tu es qui? Verset 20, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et ils lui demandèrent, qui donc es-tu? Élie, je ne le suis point. Prophète, je ne le suis point. Il y a certaines personnes qui sont devenues des prophètes à travers l'androïde. Il y a certains pasteurs qui sont devenus des pasteurs à travers l'androïde. Tu connais 2-3 versets et tu commences à te proclamer pasteur internet. Comme il y a des églises, sont des églises de YouTube. Vous connaissez ça? Il y a des églises de YouTube. C'est-à-dire tout le monde se rassemble, on ne se connaît pas, il n'y a pas de communion fraternelle, mais 10 minutes on peut s'en dire. Collecte, on va donner comment? On est perverti. Et tu fais partie de cette génération. Cette génération, il lui dit alors, qui es-tu? En fait, nous donnons une réponse à ce qu'il nous a envoyé. Que dis-tu de toi-même? Moi, il dit, je suis la voix. Je suis la voix qui crie. Si Jean-Baptiste était dans ce temps, on aurait dû l'entendre dans le WhatsApp. Parce que la voix crie. Mais la plupart de nous, on n'écrit plus. On met mute. Ça veut dire, de la même manière, tu mets mute,
de la même manière, tes prières aussi sont mute. Parce que quand tu es dans les difficultés, on dit invoque-moi. Invoquer, c'est crier. Invoquer, c'est parler. Invoquer, c'est prier Dieu. Mais nous, venons même à l'église avec sommeil spirituel. Oh, 2025. 2025. On est trop dans les technologies, on n'est plus dans la révélation. Je répète, on est trop dans la technologie, on n'est plus dans la révélation. Tout est superficiel. Mais bien aimé, il est temps qu'on se réponde de cette mentalité. Répondons-nous de cette mentalité. Téléphone est innocent. Téléphone n'est rien. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est le bombe à retardement qui t'attend vers l'enfer. C'est le bombe à retardement qui t'attend vers l'enfer. Tu seras surpris. Tout le monde sera à l'enfer avec leur téléphone. Pourquoi? Ça, c'est carte de visite vers l'enfer. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. 24. Ceux qui avaient... Ah, c'est très bien. Regardons la Bible. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Christ? Élie est prophète. Jean lui répondit. Moi je baptise d'eau. Mais c'est au milieu de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cette génération androïde n'a pas la connaissance de Jésus. Je le répète. Cette génération n'a pas connaissance de Jésus. Ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale Jésus que tu es avec Jésus. La connaissance vient du cœur. Si ton cœur n'a pas la connaissance de Christ, je te le dis, désolé pour toi, tu es au couloir de l'enfer. Puisque si tu passes ton temps avec l'androïde, tu connais tous les stars mondaines, tu connais tous les stars congolais, tu connais tout ce qui passe au TikTok. Mais au sujet du mystère de ta vie, pourquoi ça bloque dans ta vie? Pourquoi ça n'avance pas dans ta vie? Pourquoi ça ne débloque pas? Là on a des difficultés. Pourquoi le cerveau est moelleux? Spirituellement, tu es trop bas. Il faut grandir. Il faut grandir. Nos enfants sont ici. On doit avoir la révélation du mystère de leur destinée. Mais tout ce temps-là, Jacob, commerce, voiture, bilamba. Là, tu es là. Mais au sujet de la parole, on est loin. Il dit, dis-nous, 27, regarde ta Bible. Qui vient après moi? Je ne suis pas digne de tenir le couloir de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie. Le lendemain, il voit Jésus. Le fils de la promesse réclame le fils de la révélation. Je répète, le fils de la promesse réclame le fils de la révélation. Laisse-moi te ouvrir certaines choses. Mais bien aimé, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu vas louper des révélations de ta vie. Je le répète humblement, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu viens ici, là on va prendre pendant la prière. Tu viens ici, na WhatsApp, tu as mute, je te le dis et je te le garantis. Va-t'en mauvais serviteur, c'est pas pour que tu sers Dieu, tu vas au ciel. Tu vas au ciel à une seule condition. Il dit, si tu ne renonces pas de ce que tu possèdes entre tes mains, et ça difficile à discipliner, et ça difficile que tu entres au ciel. Pourquoi? Au ciel, il y a une condition. C'est l'attachement avec le roi de rois. C'est l'affection avec le roi de rois. C'est l'affection avec le Seigneur de Seigneur. C'est un amour inconditionnel avec Jésus. Et je te le garantis. Si tu n'es pas attaché à Jésus, Monsieur Android va t'amener calmement et sûrement en enfer. Puisque ton téléphone a de la priorité que la parole. Ton téléphone a de priorité que la vie de prière. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Jean-Baptiste répond 1000 ans plus tard, Isaac. Pourquoi? Quand tu es fils, vous êtes des enfants de Dieu. Il y a une différence entre enfant de la promesse et fils de la révélation. C'est quoi la différence?
Promesse, on l'entend. Mais révélation, on le reçoit. Deux choses différentes. Promesse, je l'entends. Mais révélation, H24, vous les recevez. C'est permanent. C'est chaque jour. Quand tu ouvres ta Bible, tu reçois des révélations par le Saint-Esprit. Mais quand tu ouvres ton téléphone, mais comment tu auras des révélations? Comment tu auras des révélations, c'est que tes enfants font avec leur téléphone? Comment tu as des révélations, c'est que ton mari fait au téléphone? Comment tu as des révélations? Génération pervertie, pourrie et perdue. Puisque ton cœur a un problème. Ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil est l'un des outils, semence de Satan dans l'invisible. Satan ne cherche pas d'autre chose. Quand Satan remarque, constate que dans ton cœur, tu es un incrédule, tu viens à l'église. Bien aimé, calamité spirituelle, hein, c'est deux choses. C'est l'agneau qui ôte les péchés. Il n'y a que Jésus qui doit être notre centre d'intérêt. Si Jésus n'est pas ton centre d'intérêt, perds de temps. Reste-toi à la maison. Prie dans ton coin, jeûne dans ton coin. Mais bien aimé, je vous garantis une chose. Et que si tu n'es pas attaché à Jésus, il est difficile que Jésus fasse le travail de nettoyage spirituel dans ta maison. Il est difficile. Puisque, un, ce n'est pas ton intérêt. Deux, il n'est pas ta priorité. Et trois, condition finale. Mais bien aimé, je vous conseille, humblement parlant, si nos vies veulent être changées, si nos vies veulent être transformées, allons à la croix. Amen. Je termine avec la croix. Amen. Jean 19. Il me reste 5 minutes. Jean chapitre 19. Faute de temps, j'ai résumé. Jean 19, 25. Jean chapitre 19, verset 25. J'ai commencé avec Abraham, qui est le père, et je termine avec la maman. Et bien aimé, génération Android, avoir le téléphone, c'est pas mauvais. Mais cette maladie est entrée dans l'église. Il y a des églises Android. Il y a des chantres Android. Il y a des musiciens Android. Des pasteurs Android. Ce sont des hommes qui sont égarés. Égarés de la lumière de la parole. On commence maintenant à faire des choses charnellement. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il dit dans 25? Près de la croix de Jésus se tenait, écoutez bien, sa mère, sa soeur, Marie, femme de Clopas, et Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment-là, le disciple le prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé ou accompli, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli une éponge et l'ayant fixé une branche hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Tu ne seras pas un être humain accompli si tu n'es pas attaché à Jésus. Je le répète, tu ne seras jamais, véritablement jamais, un homme accompli si tu n'es pas attaché à Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît ta vie, ta destinée et ta destination. Alors quand tu viens à l'église, sois sérieux.
Au sujet de ta vie, on ne blague pas. Au sujet de ton avenir, on ne blague pas. Au sujet de tes décisions, on ne blague pas, puisque ta vie a coûté très cher pour Jésus. Jeune homme, comment tu peux être ici à l'église et tu es en train de dormir? Comment tu peux être ici à l'église? Tes enfants, tu ne veilles pas sur leur état d'âme. Les parents, regarde la mère de Jésus. Ce sont les hommes qui ont commencé le ministère de Christ. Mais ce sont les femmes qui ont acheté. Amen. Je le répète, tu n'as pas compris. Les hommes ont commencé avec Jésus. Bien. Mais quand les choses deviennent compliquées, celui qui a toujours la simplicité de voir l'enfant, c'est la maman. L'église, c'est le pur Christ. Au moment où les choses sont compliquées dans ce temps, où est l'église? L'église de ce temps est dans les androïdes, les bâtiments, achats parcelles, donner des dîmes pour construire 7, 8, 9, 10 bâtiments. Et pourtant les âmes, Android les récupère derrière. Android récupère les âmes. Android détruit les âmes. Les serviteurs de Dieu sont dans des technologies. Android les encourage. Mais bien aimé, ne sois pas ainsi. Amen. Ne sois pas ainsi. Amen. Génération Android, nous sommes piégés nous tous. Nous sommes piégés nous tous. Tu as ton téléphone. Le téléphone n'est pas mauvais. Mais ce qui est à l'intérieur, il y a 5 signes sataniques dans nos téléphones. L'un des plus grands, c'est l'Android. L'Android, quand tu es en train de te servir de l'Android, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Regarde le téléphone. Je vais lire la Bible. Avant de lire la Bible, on m'envoie quoi? Publicité. Or que, on dit à Josué, médite ce livre. Vous n'amenez plus vos livres. Vous n'amenez plus les Bibles. Livres. Téléphone. Nous tous nous sommes dans les téléphones. Maintenant, pour méditer, tu reçois tout d'abord une image de distraction. Image de distraction. Publicité. Achète ça, achète ça, achète. Nos cœurs commencent à se battre. On est bombardé commercialement. Mais le bien-aimé, où va ce monde? Ce monde va dans la perdition. C'est fini. C'est fini. Alors, si tu n'es pas attaché à Jésus, il est difficile que tu arrives à tout est accompli. Si tu es encore peut-être au début ou à moitié, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Arrêtez de dormir à l'église. Ça confirme que ton état spirituel est dans le sommeil. Réveille-toi. Toi qui écoutes l'évangile, réveille-toi, répands-toi. Parce que si tu n'es pas attaché à l'agneau ne peut pas faire le travail de nettoyer. C'est pas toi. Tu ne peux pas te battre avec l'androïde. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Aux caméras, synthé, laptop, il est partout. Nous sommes encerclés. Alors si tu ne sais pas que sans Jésus, tu ne sauteras pas de cette étoile, toile d'araignée, ils ont bien créé leur système. Ils ont bien et ils continuent. Ils vont nous détruire. L'objectif de Satan, c'est de détruire ta foi et voler ton intelligence. C'est pour cela, priez beaucoup pour vos enfants. Plus qu'ils montent en bac plus 1, 2, 3, 4, qu'ils montent aussi en bac plus 1, 3 spirituellement. Là, on est équilibré. Mais si ton enfant, tu lui pousses, quelle classe, elle a prié, non, là, elle a congelé, non, congelé de l'IA. Je te l'ai dit, tu vas engendrer un homme intelligent, mais un rebelle spirituel. Que les grèves de sa parole. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever pour faire la prière à nos enfants et à nos téléphones, même si